Une anecdote avec un patient que tu n'oublieras jamais. On va rire un peu, qu'est va le père du vécu. En chirurgie, je devais raser un patient. Il était tranquille, je lui ai expliqué le soin. Il était d'accord, seulement arrivé au pubis, j'ai constaté que le troisième pied a commencé à se gonfler. Érection. Je suis sorti de sa chambre, on lui a envoyé une autre idée. Il dit non en criant, je veux l'infirmière à Pouchoula. Oh l'enfoiré. Étant interne en gynéco, j'examine une patiente arrivée au TV. Elle me dit, ah mon fils, vous les docteurs, vous aimez doigter les gens. Un collègue a dit à une patiente lors d'une consultation, sit down qui veut dire assieds-toi en anglais. La bonne dame a entendu sida et elle a commencé à pleurer. Fallait pas nous voir en train d'essayer de la convaincre que c'est pas ce qu'elle a entendu. Elle a eu la peur de sa vie. Je lui ai remis un comprimé de Captopril, 25 mg à mettre sous la langue. Il est rentré dans les toilettes. À ma grande surprise, il a mis ça dans le derrière. Et Dieu. Mon grand-oncle a fait un coma diabétique et on l'a envoyé au CHU. Après les soins, il se réveille la nuit en salle d'hospitalisation à l'étage avec le ciel et les étoiles en face de lui. Il se retourne vers son voisin et lui demande en dioula, autrement dit, il y a longtemps que toi tu es mort. Le gars se croyait déjà dans l'au-delà. J'étais en urologie, un patient était venu pour tumeur de la prostate et l'assistant m'a demandé de lui faire un toucher rectal après mon examen. Tu vois le vieux en boubou avec sa voix, petit enfant va pas mettre sa main dans mon couille. On voulait tous rire en tant qu'externe, mais on s'est retenu, l'assistant lui a répondu, c'est petit enfant là qui va te soigner demain. Il a fait une fracture ouverte de jambe, il a bénéficié d'une ostéo par fixateur externe. Une semaine après, il est venu dire d'enlever notre fer, parce qu'on veut lui transmettre le tétanos. Une anecdote avec un patient que tu n'oublieras jamais. On va rire un peu, qu'est va le père du vécu. Changement de cadence, marqué bas. Comme j'ai reçu un jour un patient tard la nuit pour un problème lié à son troisième pied, il se plaignait de boutons là-bas. Après explication de son problème, je décide de lui donner un traitement. Le gars me dit que comment je vais lui donner un traitement si je n'ai pas vu les boutons. En réalité il avait raison, mais vu qu'il se faisait tard vers 2h du matin et la formation sanitaire était sans gardien et j'étais la seule agent de garde ce jour, j'ai eu peur du monsieur. Il a insisté, a même descendu sa braquette que de regarder les boutons. J'ai enfilé les gants pour toucher, voir de partout avec hésitation. Il a tiré ma main bien descendre en bas et me dire faut regarder, ça ne me dérange pas. J'ai 4 comme toi à la maison, ouais. J'ai dit ah on peut faire ça. Une personne âgée devait faire son échographie prostatique par voie endorectale. Donc on lui a dit de venir au rendez-vous avec préservatif. C'est pour protéger la sonde. Le jour de l'examen, c'est une femme médecin radiologue qui devait faire l'examen. Il avait dans la salle d'examen 2 femmes médecins radiologues pour l'examen. Le vieux les regarde et dit ma fille, je suis vieux, vous deux là ça sera compliqué, mais c'est une seulement, je peux me débrouiller. Les médecins ont commencé à rire. Lors d'une garde à l'hôpital, j'ai reçu un patient à 1h du matin pour une consultation teigne. J'ai demandé au monsieur là si vraiment la teigne fait mal et il répond par non. Il voulait juste consulter. Bref, je l'ai hospitalisé pour 3 jours. Il a pris drap. C'est une patiente qui vient pour son injection IM. Je finis de charger le produit. Je lui dis madame s'il vous plaît baissez votre pagne afin de vous injecter. Devinez quoi, la patiente a enlevé son slip et m'a dit je suis prête. On avait une vieille hospitalisée à laquelle on faisait traitement, elle refuse. Je dis maman ça fait pas mal, laisse on va te mettre, tu vas guérir. Elle me dit il faut pas me baratiner, si ça fait pas mal il faut te le mettre toi-même. Sur le coup j'ai eu honte, mais après ça me faisait rire. Aux urgences au CHU de Yopougon, la go arrive avec son copain maman point. Il a eu une fracture de la verge pendant les rapports sexuels. L'histoire de la maladie c'est là ça va chauffer. La dame, c'est à dire que on était en train de faire et il aime que je monte, donc je suis monté. Je suis descendu, je suis monté quand je voulais descendre et puis ça fait pio. Je vous adore tous les docteurs, infirmiers ou autres pratiquants dans
patience, quand on est malade on devient comme un enfant. À vous autres, mes frères et sœurs qui déshonorez cette corporation en volant les produits chèrement acquis par les patients. Le retour sera brutal pour vous, un bien mal acquis ne profite jamais. Je vous remercie. Disponible pour vos spots publicitaires à moindre coût. Pour les téléchargements audio et vidéo, rejoignez mon groupe. Ouah. Lien disponible dans ma biographie. Merci à Dut, Wally, Ornella, YD07, à Fred Tanzé et à UZ39, les 5 derniers abonnés. Keba le père du vécu.